Morning Business, le débat. Et on va commencer effectivement par le débat avant de retrouver l'IMO, car c'est vendredi. J'ai oublié l'IMO, on inverse, c'est pas grave. Vous êtes déjà en place, c'est parce que c'est vous qui m'avez induit. On est impatient. On est impatient de débattre autour de la productivité. C'était intéressant en fait de ce que disait la présidente effectivement du FMI hier sur le fait que les années 20, je parle évidemment de 2020, risquaient d'être une décennie peut-être perdue pour la planète parce que la productivité patine partout. On va essayer de comprendre pourquoi. Oui, on a un vrai problème de productivité au niveau mondial. La France fait partie des mauvais élèves, les États-Unis des meilleurs élèves, mais Jean-Marc en parlera puisque lui, il a des doutes sur les chiffres américains. Alors, pendant longtemps, lorsque nos voisins européens critiquaient les 35 heures en France, certains dirigeants politiques français répondaient que oui, on travaillait moins longtemps, mais on avait une meilleure productivité, donc en gros, on était plus efficace au travail. Mais ça, j'ai envie de dire, c'était avant, puisque la situation s'est nettement dégradée. Entre 2019 et 2023, la richesse produite en France a augmenté de 2%, et sur la même période, les effectifs salariés ont augmenté de 6,5%. Alors, c'est un raccourci, mais c'est un peu mathématique. Si le nombre de travailleurs augmente plus vite que la richesse produite, on a effectivement un problème de productivité. Si on regarde les chiffres Eurostat, la productivité en France a baissé de 3,75% entre 2019 et 2023. Et alors là, c'est vraiment la catastrophe par rapport aux autres pays européens. Le Danemark fait moins 0,6, mais l'Italie, qu'on présente comme l'homme malade de l'Europe, a une productivité qui augmente de 1%, et aux Pays-Bas, on est pratiquement en hausse de 2,5%. Alors, quelles sont les raisons et comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Il y a l'absentéisme au travail. On sait que l'absentéisme en France s'est dégradé. Alors, pas forcément sur les derniers mois, mais sur les dernières années en tendance, ça se dégrade. Il y a la durée du temps de travail, on en revient toujours à la question des 35 heures. Il y a le développement de l'apprentissage qui est souvent avancé par l'INSEE, par Execode, qui nous explique que ce sera responsable d'un tiers de la baisse de productivité en France. Et puis, il y a le quoi qu'il en coûte. Vous savez, toutes les entreprises zombies qu'on a maintenues à flot, à grands coups d'argent public, le problème, c'est qu'elles ne sont pas productives. Oui, on peut être à la maison et être productif. Après ça, est-ce qu'on l'est autant? Oui, bon, ça, les études divergent. Je ne sais pas si on peut vraiment leur faire confiance. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Et je pense là qu'il y a un débat sur la productivité. Certains économistes, notamment chez Rexecode, nous disent pas forcément, parce qu'en fait, il y a des effets positifs en termes d'emploi. Entre 2019 et 2023, en France, on a créé 1 200 000 emplois. À productivité constante, on en aurait détruit pratiquement 200 000. Les chiffres viennent de l'OFCE. Donc, si on regarde du point de vue de l'emploi, ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et puis on parlait de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quand même un grand succès de ces dernières années. Alors oui, ça dégrade notre productivité, mais on est en train de préparer des jeunes à exercer des métiers qui demain permettront d'améliorer notre productivité. Donc il paraît que les choses vont s'améliorer parce qu'effectivement l'apprentissage est en train de préparer le terrain à une société plus productive. Et puis les entreprises zombies, vous avez vu les chiffres des défaillances d'entreprises, elles sont en train de disparaître, donc mécaniquement la productivité va augmenter. Et puis peut-être aussi que l'IA aussi va augmenter la productivité des entreprises. Jean-Marc Daniel. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, moi j'essaierai d'élargir un peu la focale, parce qu'il y a des problèmes de productivité depuis 3-4 ans, mais en fait il y a des problèmes de productivité depuis plus longtemps. Et donc dans ce qu'il a dit, c'est pas la durée du temps de travail qui touche la productivité, parce que par définition, la production, c'est la productivité multipliée par la quantité de travail, c'est-à-dire la durée du temps de travail. Donc la durée du temps de travail, c'est pas dans la productivité. Ce qui est dans la productivité, alors effectivement dans les éléments qui sont mis en avant, qui sont issus des travaux du Conseil national de la productivité, qui a été créé en 2018, puisque dès 2018 déjà il y avait des préoccupations. Il y avait eu un rapport qui avait été demandé à Philippe Martin, et je rappelle la conclusion de ce rapport, d'ailleurs que je trouvais très très bonne, c'était que l'évolution de la productivité est un mystère. C'est-à-dire que l'enjeu sur la productivité, alors si on regarde effectivement sur le long terme, la productivité c'est toujours positif. Ouais. L'objectif d'une société, c'est d'améliorer la consommation, le bien-être, et pas d'employer pour employer les gens. Vous avez vu que la présidente du FMI dit que la productivité au niveau mondial est en train d'être beaucoup plus faible qu'attendu, et que les années 20 risquent d'être des années un peu perdues. Oui, absolument. Et donc c'est ça le véritable enjeu. C'est-à-dire que on voit bien, alors sur les pays du G7, sur lesquels il y a des statistiques assez fiables, je rappelle qu'en la période des Trente Glorieuses, la productivité augmentait de 4% par an. Ouais. Entre le choc pétrolier et 2003, elle a augmenté de 2%. Maintenant, elle a augmenté jusqu'en 2015 de 1% par an. Et on a des données statistiques maintenant qui sont assez inquiétantes sur l'avenir. C'est d'autant plus inquiétant que
les pays qui sont les pays à ce qu'on appelle la frontière technologique, il est normal qu'ils aient digéré les productivités passées. Ce qui est inquiétant, c'est que les pays qui sont les pays émergents n'arrivent pas à faire naître cette productivité. C'est-à-dire que dans la croissance mondiale, les pays qui tirent la croissance mondiale, qui sont les pays qui récupèrent le progrès technique des pays à la frontière technologique, ne font pas les gains de productivité qu'on pouvait espérer. Alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a les trois questions, les trois enjeux, les trois du jour. C'est quoi? C'est comme d'habitude. La première, c'est que je crois effectivement, et on le voit bien, sur les données de productivité des États-Unis, elles sont changées, ces données, très rapidement, très souvent, très fréquemment. Donc je crois que le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de productivité aux États-Unis, contrairement à ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de productivité. C'est-à-dire que l'évaluation de la productivité aux États-Unis elle est imparfaite. Elle est imparfaite, elle est plutôt surévaluée. Une des conséquences, c'est que le partage entre les prix et la productivité n'est pas très bien faite. C'est-à-dire une question que met en avant assez souvent Madame Yellen, la secrétaire au Trésor. Donc je crois que globalement, effectivement, il n'y a pas de pays qui s'en tire. Et donc la première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que le progrès technique, vous parlez de l'intelligence artificielle, n'arrive pas à bon. Le deuxième enjeu, c'est qu'effectivement, si on veut avoir de la croissance économique, s'il n'y a pas de productivité, il faut qu'il y ait du travail. Et donc, il va falloir augmenter. Travailler plus. Et voilà. Je rappelle que depuis 1890, la croissance de la productivité en France a été en moyenne de 2,5% par an, depuis 1890. Et la croissance de notre revenu a été de 1,8%. La différence entre les deux, c'est qu'on travaille beaucoup moins qu'en 1890. Donc, j'appelle pas à retravailler comme en 1890, mais si on veut avoir de la richesse, il va falloir travailler. Et la troisième considération, ce que dit Madame la directrice du FMI, c'est que on compense cette absence de productivité par une anticipation des gains au travers de dettes. Et elle dit, comme les années 2020 ne sont pas aussi prometteuses qu'on pouvait l'attendre. On pourra pas rembourser notre dette et ça va devenir un problème. Ça va devenir un problème. On a anticipé des choses qui n'auront pas lieu et donc il va falloir corriger nos anticipations. Alors soit être plus productif, peut-être que l'IA va nous sauver, soit travailler plus. Soit travailler plus et arrêter de s'endetter. Merci à tous les deux.